petite vidéo aujourd'hui sur Jean-Marie Le Pen qui est décédé aujourd'hui, je crois. Enfin, cette année, en tout cas, en 2025, début d'année. C'est une drôle de façon de commencer l'année. Donc, du coup, forcément, je vais en parler. On va repasser aussi sur certains débats houleux qu'il a pu avoir. Mais pour montrer justement en soi qu'il n'avait pas tort sur ce qu'il évoquait, sur ce dont il parlait. On va dire que c'était plutôt un sujet qu'il maîtrisait mieux qu'énormément de personnes à l'époque et qu'il a été bien seul à mener cette démarche, au point qu'il était vu d'une certaine façon, en fait, donc dramatique. Et ça reste quand même quelqu'un d'assez courageux, parce qu'en fin de compte, il aurait pu se rétracter, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il s'est toujours vu en soi comme un combattant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut lui accorder. Là où énormément de personnes aujourd'hui auraient pleuré à l'harcèlement ou à ce genre de choses, 2-3 petits commentaires, c'est bon, ça les fait cogiter. Mais là, on a un homme, un vrai. Et ouais. Du coup, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. En commençant plus tarder, c'est parti. La seule crainte que j'ai, c'est qu'il ne soit trop tard. C'est qu'on ne s'aperçoive, la masse, le peuple, ne s'aperçoive de la réalité des dangers qu'une fois qu'il sera plus possible de lutter contre lui. Devinez de quoi il parlait à ce moment-là. Tout simplement et littéralement de l'immigration actuelle. Qu'énormément de personnes, qu'énormément de politiques, qu'énormément de personnes issues du parti de gauche ou parti socialiste ou écologiste ou tout ce que vous voulez, sauf à droite concrètement, ont sous-estimé. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où à chaque moment, pour certains, lorsqu'ils se retrouvent à l'extérieur, surtout les femmes, se posent des questions. Est-ce qu'il m'arrivera quelque chose aujourd'hui? Est-ce que j'arriverai à m'en extirper? Ou est-ce qu'en fin de compte, je me ferai avoir? Puisque, à un moment donné, ce n'est plus un sentiment. C'est littéralement un style de vie. Comme certains Ukrainiens, à un moment donné, qui se levaient, t'imagines le mec, H24, pendant tout son quotidien, toute la semaine, il entend des bombes, ça explose à droite, à gauche. Mais ça en devient presque un quotidien, mais j'ai envie de te dire, à ce moment-là, c'est juste malsain. Parce que c'est comme quelqu'un qui, en fin de compte, vit dans un univers où il a accepté sa sentence et son existence comme si, à un moment donné, il se disait juste, c'est ma punition. Alors qu'en fin de compte, rien ne présageait cela. La problématique, c'est qu'on a un lanceur d'alerte qui, en soi, a prévenu tout le monde. Pendant des années. Et pendant des années, énormément de personnes l'ont dénigré. Certains encore continuent aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen est enfin mort. Des apéros sont organisés un peu partout en France ce soir. À Paris, rendez-vous à 19h, place de la République. A tweeté le NPA, le parti politique de Philippe Poutou. Je l'aimais bien, lui. Il me faisait rire à un moment donné. Mais bon, plus trop aujourd'hui. Bon, ça, c'était à ses débuts. Lorsqu'il semblait être personne. Enfin. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui... Enfin bref... Le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leur acte. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme qu'il a répandu continue. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oh vrai. Sérieusement, en fait, je vais juste faire un petit monologue rapide. Comment il peut croire encore aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'antisémitisme? Peut-être qu'il est dans un délirium pour ce qui est du racisme, de la haine, mais l'antisémitisme, mec, ceux que tu défends sont contre les sémites. Ils sont contre les juifs. Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus tangible. Ça se voit. Mais c'est terrible. Même les juifs se sont rangés de côté. Et c'est pas la gauche. Mais tu veux faire quoi avec ce type d'individu? Je me demande s'il se drogue pas lui aussi. Comme certains de ses députés, ou plutôt... Bref, tu sais, vas-y, passons. Louis Boyard. Ah ben tiens, le vendeur, l'ancien dealer. Louis Boyard déclare que Jean-Marie Le Pen ne mérite aucun hommage et appelle à continuer le combat pour que son idéologie le suive dans sa tombe.
lui, ça serait pas mal de l'effacer de l'histoire, tu vois. Et ça me dérangerait même pas de le déporter. Je me demande si c'est possible pour l'Algérie de recevoir un Français. D'une certaine façon, il pourrait se lâcher sur lui, quoi. Parce qu'il semble apprécier énormément les personnes venant de l'extérieur. Donc, je me demande, est-ce que ça serait possible de déporter certains d'ici là-bas? Autant il y en a certains, tu peux faire quelque chose et tout, il y a moyen de rattraper. Lui, j'ai l'impression qu'il est irrécupérable. Mais bon, ça reste mon point de vue. Qui sait, peut-être que je me trompe. Allez, on poursuit. Du coup, un homme qui avait tout compris. C'est parti. L'immigration étrangère tient en quelques chiffres et elle ne cesse de progresser. Il faut que vous le sachiez. 6 millions au moins d'immigrés dans notre pays. À 1 million près, les autorités ne savent pas à cause des clandestins et à cause du flou qui règne dans ce domaine. Plusieurs centaines de milliers de chômeurs étrangers assistés. 1 million d'enfants étrangers dans nos écoles, provoquant d'ailleurs en grande partie le phénomène de l'illettrisme de nos enfants. Et puis, ces milliers et milliers d'étrangers qui viennent dans nos hôpitaux se faire soigner par le biais de ce qu'on appelle maintenant, tant le phénomène est généralisé, le tourisme sanitaire. Vous savez comme moi que les Français sont défavorisés dans le domaine familial, car on donne des allocations familiales aux familles étrangères au même titre qu'aux familles françaises, alors que nous avons besoin de faire des enfants et qu'elles en ont trop. Il en est de même pour l'aide sociale, et ceux qui ont malheureusement besoin de cette aide sociale s'aperçoivent qu'il ne fait pas bon être français en regard de ces administrations ou en regard de la sécurité sociale, organisme d'ailleurs qui est en voie d'être ruiné et qui légitime les craintes que nous pouvons avoir les uns et les autres sur la réalité de nos retraites de demain. Alors il faut résoudre le problème de l'immigration en inversant le courant de l'immigration. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être progressivement submergés, non seulement par la marée sociale, si je puis dire, mais aussi par la marée religieuse, par la marée culturelle, dont on peut constater ici qu'elle progresse à une allure extraordinaire. 3300 milliards de dettes. Je crois que quelqu'un m'avait même suggéré 3700 milliards de dettes, la France. Et le pire dans tout ça, c'est que le contribuable, il continue à être, j'ai envie de dire le terme, extorqué. C'est parce qu'on lui extorque de l'argent sous différentes formes de taxes. Hein. Taxes ou autres, bien sûr, il faut contribuer, comme d'habitude. C'est d'ailleurs notre nom. Le contribuable, celui qui travaille. Et celle qui en profite, bien sûr. Bref, comme d'habitude. Allez, on poursuit. Du coup... Bien sûr, Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé confronté à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin aujourd'hui qui se retrouve ministre de la Justice. Mais, comme d'habitude, lanceur d'alerte, Mayotte est le meilleur exemple qui soit. Mais bon, on va le découvrir ensemble. Rappel, à part pour ses sorties médiatiques provocatrices, Jean-Marie Le Pen n'est presque jamais critiqué sur le fond. En 2018, il apparaît une dernière fois sur France 2 à 90 ans pour recadrer Darmanin. Aujourd'hui, tout le monde reprend ses constats. Mais personne ne fait référence. Hein. Donnez à César ce qui est à César, les gars. Et les étrangers qui arrivent massivement, et surtout qui vont arriver, parce que nous sommes là au début, je vous dis, d'un phénomène considérable, dont vous avez à Mayotte une réduction. Il y a, je sais pas, 250 000 habitants à Mayotte. Ils sont submergés par les gens qui viennent des îles pour essayer par le droit du sol d'acquérir la nationalité. Répondez sur Mayotte. Puisqu'aussi bien notre pays est présenté par nos films, par la télévision, comme l'Eldorado du monde, dans un pays où il y a 1 milliard de gens qui crèvent de faim et 1 milliard qui crèvent de soif. Alors, ne pas s'attendre à ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver, ce qui est déjà arrivé, vous n'avez qu'à aller dans les banlieues. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a des étrangers en France et qu'ils représentent un poids considérable sur notre budget, Jean-Marie Le Pen, sur la sécurité, sur les logements, sur tous les problèmes français, tous les problèmes français sont rattachés au problème principal de l'immigration massive, ils en dépendent. Alors, est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il est d'accord avec ça ? Je dis au ministre, je dis au gouvernement, si vous ne supprimez pas les voies d'accès des étrangers massivement
dans notre pays, nous serons submergés, non seulement nous, Bien. mais l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le continent tout entier, puisqu'il est lui-même en état de sous-natalité par rapport au reste du monde. Alors, sur ce mantra... Et le pire de tout ça, dernièrement, vidéo, même statistiques, le taux de natalité, les Français ne font plus d'enfants. Mayotte, plus de 60% des Mahorais votent pour le Rassemblement national. Ça sort pas de nulle part, tu sais. Mais t'en as certains aujourd'hui qui continuent. Ouais, raciste, ceci, cela, fasciste, j'en sais rien. Si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Les chiffres sont là et les chiffres ne mentent pas. Appelle-moi comme tu veux, qualifie-moi comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? À un moment donné, je me range du côté de la réalité. Donc, que certains préfèrent continuer de se bercer d'illusions, ça, c'est leur problème. À un moment donné, il y aura un choix qu'il va falloir faire. Puisque forcément, tout cela va créer des conséquences. Il va falloir se ranger d'un côté. Et là, on te dira, ben, c'est avant qu'il fallait faire un choix. Mais tu as continué à voir les choses en fonction de ta bulle. Maintenant que ta zone de confort n'existe plus. Nous, on ne veut pas t'entendre. Reste là où tu es. Continue jusqu'au bout. Et nous, on restera sur notre voie. Chacun son rôle. À un moment donné, va falloir faire un choix. Enfin, on poursuit. Du coup, quand Le Pen détruisait Daniel Cohn-Bendit au Parlement européen, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cela. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Il faut... On peut pas dire que c'était quelqu'un qui se laissait faire. C'était pas du tout le cas. Ah non. Ouais, c'est vraiment, hein, quand le mec il est dans la place, il est dans la maison, quand tu te mets à déblatérer, t'as intérêt d'être sûr de tes positions. Parce que si t'es pas sûr, tu te fais manger. Tu te fais avaler tout cru. T'auras rien compris à la situation. C'est juste qu'à un moment donné, tu vas constater que j'ai l'impression d'être dans le ventre d'une bête. Je ne comprends pas. Il fait tout noir, il fait sombre ici. Mais c'est trop tard. Il est en train de te digérer là, c'est fini. Bientôt, tu vas te transformer en excrément. Il va aller dans les toilettes, il va déféquer. C'est là que tu vas réaliser que... c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Bon, enfin bref. Du coup, le fameux Daniel Cohn-Bendit, qui parlait du grand remplacement. Alors, le grand remplacement est une réalité tellement indéniable désormais que même l'un de ses plus farouches adversaires, comme vous avez pu le constater, ci-devant, Daniel Cohn-Bendit l'a sonnellement et en direct reconnu. Notre combat touche au but pour que la France redevienne la France. Keep fighting, comme on dit chez les ricains. Allez, c'est parti. Je crois que la situation de Mayotte est exceptionnelle et qu'il ne faut pas discuter le problème du droit du sol et le problème idéologiquement. Il faut voir Mayotte. C'est pas la France. C'est pas, je veux dire, c'est ça qu'il faut pas confondre. Si on discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. C'est une vérité, c'est une vérité. Donc, moi, je ne suis pas aveugle et je dis oui, d'accord. Donc, voyons les propositions de Valls, Retailleau, Lecornu, Bayrou, et voyons le problème, c'est toujours la même chose. Est-ce que ça sera efficace? Si c'est efficace, c'est un rempart. Si c'est pas efficace, c'est pas un rempart, mais Marine Le Pen ne propose pas autre chose. C'est tout ce qu'il faut savoir. C'est tout ce que je dis. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en fait, là, pour le coup, il semble avoir changé de direction. Mais moi, je me demande par quoi il est passé. Qu'est-ce qu'il a dû traverser pour pouvoir aujourd'hui tenir ce genre de propos? Parce que je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de la situation de Mayotte et le fait qu'il ait finalement compris. Mais je pense qu'en fin de compte, la réalité a dû lui mettre des gifles.
Robert Ménard, Jean-Marie Le Pen a pendant longtemps déshonoré une partie de la France patriote. Quoi, bref. Allez. Jean-Marie Le Pen, c'était à la fois quelqu'un qui s'est fait l'écho des peurs, des craintes, du vécu de toute une partie de cette France périphérique, que cette France de province, quand il a été le premier à dénoncer les risques d'une immigration sans borne, sans contrôle, quand les gens voulaient pas parler de sécurité, mais d'insécurité, mais de sentiment d'insécurité, comme si elle n'existait pas. Ça, il a été tout ça, et en même temps, il a eu un certain nombre de mots qui me donnent la nausée d'un antisémitisme insupportable. Et ce qui est le pire, c'est que avec ces mots insupportables, il a pendant longtemps, comment vous dire, déshonoré une partie de la France patriote et tout. Et c'est surtout de ça dont je lui en veux. Chacun son opinion sur la question. Je ne me prononcerai pas dessus, mais en soi, pour rester cohérent avec la réalité des choses, aujourd'hui, pour beaucoup, je pense que l'on sait d'où vient le problème. On voit d'où vient le problème. Et en soi, quand bien même, peut-être que certains seraient d'accord pour dire que Jean-Marie Le Pen, excusez-moi, a eu des travers, a eu des côtés un peu sombres, a dû faire certaines choses problématiques qui ne sont pas acceptées ni tolérées aujourd'hui, et même avant. Mais on ne peut pas lui retirer ce qu'il a cherché à faire, c'est-à-dire protéger la France. Ça, à ce niveau-là, un Jean-Marie Le Pen dans n'importe quel pays, je peux te dire, t'as un Jean-Marie Le Pen en Algérie, t'as un Jean-Marie Le Pen en Belgique, t'as un Jean-Marie Le Pen au Portugal. Ah mon gars, je peux t'assurer, tu devrais applaudir, tu devrais en être satisfait d'avoir quelqu'un qui cherche à défendre farouchement son pays. Parce qu'il y en a beaucoup ici, beaucoup, des jeunes qui en soi font honte à la France. Et il est là le problème. Elle est là pour moi la plus grosse problématique. C'est quelle génération de dégénérés, de décérébrés on a encore aujourd'hui. Allez, on poursuit. Comme l'avait dit Jean-Marie Le Pen, mort, même l'ennemi a droit au respect. Et ça, il l'avait dit en 2019. Et du coup, on terminera sur une petite déclaration de sa part qu'il avait faite dans son interview dans le média Frontières. Allez, c'est parti. Il a servi honnête et fidèle. Dans le chant du premier acte, il a servi honnête et fidèle au premier étranger, cavalerie, voilà. Et oui, c'est ça, fidèle et honnête et fidèle. Je crois avoir été cela dans ma vie, sans prétention particulière, mais ça me semble être deux des qualités qui sont nécessaires pour avoir la confiance des gens au nom desquels on parle et que l'on est censé diriger. Lourde responsabilité quelquefois, encore que nous n'avons Lui-même le disait, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je le rejoins, et je l'ai toujours dit, je ne savais même pas qu'il mentionnait d'ailleurs, c'est la vérité, toute vérité est bonne à dire. Ok, elle va te décevoir, mais je vois pas pourquoi elle doit être réprimée. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les personnes vivent les choses à travers ce qu'ils ressentent et ont besoin d'être cajolées, d'être traitées correctement, recherchent cela. Et en fait, je pense que des personnes comme lui
On en a besoin à l'heure actuelle. On fait comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. Bonne chance pour la suite. À la prochaine.